Madame, Monsieur, bonjour, très heureuse de vous retrouver pour le JT de ce mardi 19 avril. Au sommaire, lancement de la campagne de déclaration 2022, rupture conventionnelle faire homologuer par téléservice et des aides coûts fixes pour les associations. Lors d'une conférence le 7 avril dernier, le directeur général des finances publiques a annoncé le lancement de la campagne de l'impôt sur les revenus de 2021 et dévoilé les dates limites de déclaration. À compter du 7 avril 2022, les contribuables peuvent se rendre dans leur espace particulier sur le site impôt.gouv.fr pour corriger et ou contrôler leur déclaration de revenus pré-remplie. La télédéclaration est obligatoire, mais les personnes qui ne sont pas en mesure de le faire ou ne disposent pas d'une connexion à Internet peuvent déposer une déclaration papier, la date limite étant alors fixée au 19 mai 2022 à minuit. Pour les télédéclarants, la date limite de dépôt dépend du département de résidence. Elle est fixée au 24 mai 2022 à minuit pour les départements allant de 1 à 19 et pour les non-résidents ayant perçu des revenus de source française imposables en France, au 31 mai à minuit pour les départements allant de 20 à 54 et au 8 juin pour les autres départements. Ce calendrier est identique pour le dépôt de la déclaration IFI. Toute rupture conventionnelle conclue entre l'employeur et le salarié doit être soumise au DRETS pour homologation à l'initiative de l'un ou l'autre signataire. Les parties ont longtemps eu le choix entre un formulaire CERFA ou une procédure dématérialisée impliquant de passer par la plateforme télérc.travail.gouv.fr. Nous tenions à vous rappeler que depuis le 1er avril 2022, il n'y a plus d'option. La demande d'homologation doit être faite par Internet, mais le dépôt d'un formulaire demeure possible à condition pour le signataire qui se charge d'accomplir cette démarche d'aviser le DRETS qu'il n'est pas en mesure d'utiliser le téléservice. Depuis mars 2021, l'aide coûts fixes et ses prolongements permettent la prise en charge des coûts fixes particulièrement élevés des entreprises encore impactées par la crise sanitaire. Ce dispositif a récemment été complété en faveur de certaines associations ayant subi des pertes d'exploitation importantes depuis 2021. Sont concernées les associations assujetties aux impôts commerciaux ou employant au moins un salarié, créées avant le 31 octobre 2021 et justifiant d'un excédent brut d'exploitation négatif sur la période considérée. Sous ces conditions, les structures associatives sont éligibles à 2 aides exceptionnelles pour la prise en charge de leurs coûts fixes, une aide coûts fixes rebond association visant à compenser les coûts fixes non couverts des associations dont l'activité a été particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19 de janvier à octobre 2021 et une aide coûts fixes consolidation association pour celles dont l'activité est restée fortement impactée de décembre à janvier 2022. Sur les mois éligibles, l'aide sera égale à 90% de la perte d'exploitation pour les petites associations ou 70% de cette perte pour les structures de plus de 50 salariés. Les demandes d'aide sont à déposer par voie dématérialisée sur le site impôt.gouv.fr au plus tard le 30 avril 2022. C'est la fin de ce JT. Excellente journée à toutes et à tous.